anciens d'Israël et leur dit, sortez, trouvez des agneaux pour vos familles, et sacrifiez la Pâque. 22 Prends un bouquet d'hysope, trempe-le dans le sang qui sera dans un bassin, et oigne le linteau et les deux poteaux avec le sang qui sera dans le bassin. Qu'aucun de vous ne sorte des portes de votre maison. Jusqu'au matin. 23 Car l'Éternel passera en frappant les Égyptiens, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de la porte, l'Éternel passera par cette porte et ne les laissera pas entrer. Aux blessés dans vos maisons pour blesser. 24 Vous garderez ceci comme une loi pour vous et pour vos enfants pour toujours. 25 Lorsque vous entrerez dans le pays que Jéhovah vous donnera, comme il l'a promis, vous observerez également ce rituel. 26 Et quand vos enfants vous demandent, que signifie ce rituel? Les Égyptiens ont libéré nos maisons. Alors le peuple s'inclina et adora. 28 Alors les enfants d'Israël s'en allèrent et firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. 29 Il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était en prison. Et tous les premiers-nés des animaux. 37 Nuit-là, Pharaon, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens se levèrent, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison sans mort. Lors de cette fête, les gens ont dû faire quelques préparatifs. A. Prenez un agneau sans défaut qui serait sacrifié. B. Ils mangeaient de l'agneau rôti pour le dîner. C. Le sang de l'agneau serait mis sur le linteau et les montants des portes de leur maison. Le sang a coulé en signe de libération. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. D. Ce jour serait rappelé de génération en génération par ordonnance de Dieu. Pessah ou Pâques est la fête pour célébrer la fin de l'esclavage en Égypte, le temps de la libération, la naissance de la nation israélite. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'exécution du jugement de JHV. Un agneau offert en sacrifice sauve un peuple de l'esclavage et l'humanité de la mort. Ce sont les événements relatés dans les Saintes Écritures. L'agneau sacrifié du repas pascal libère les Hébreux et les conduit vers la terre promise. De nos jours, c'est une fête très joyeuse, où, comme certains le disent, on met tout en œuvre. Les meilleurs vêtements, la meilleure nourriture et les meilleures boissons. Avec la Pâque, le peuple juif prend la décision de pardonner et d'oublier tout ce qui s'est passé cette année-là entre famille et amis. Et de recommencer. L'accomplissement de Pessah. Ce n'est pas un hasard si Jésus a donné sa vie à cette époque-là. Voyons comment il a célébré Pâques avant de mourir. Sur la croix. Lors de ce dîner, Jésus a montré le sens de cette fête et comme à ce moment-là s'est réalisé. L'accomplissement d'une promesse de liberté. Point. Matthieu 26, 20 à 29. 20 La nuit tombant, il se mit à table avec les 12. 21 Et pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. 22 Très attristé, chacun d'eux se mit à lui demander, est-ce moi, Seigneur? 23 Alors il répondit et dit, celui qui mettra la main dans le plat avec moi me le livrera. 24 Le Fils de l'homme s'en va. Réellement, comme il est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Tant mieux si cet homme n'était pas né. 25 Alors Judas, qui allait le trahir, répondit et dit, est-ce moi, maître? Il lui dit, tu l'as dit. 26 Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez, mangez, c'est mon corps. 27 Et prenant la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous. 28 Car ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. 29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Avec vous dans le royaume de mon Père. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous voyons que Jésus est l'accomplissement de Pessah en ce moment, un changement est apporté à cette ordonnance, de le faire de génération en génération. Désormais, non seulement on se souviendra de la libération d'un peuple, de l'esclavage, mais lorsque nous célébrons la scène du Seigneur, nous nous souviendrons de la libération de l'humanité, du péché, de l'esclavage spirituel. Jésus a été le sacrifice parfait une fois pour toutes de L'. Esclavage du péché. Grâce à son sang versé, nous sommes libérés une fois pour toutes de la puissance de Satan. Par son sacrifice, Jésus accomplit la prophétie messianique donnée par le prophète Isaïe bien avant sa naissance. Isaïe 53, 1 à 12.
Un qui a cru à notre message et sur qui le bras de Jéhovah s'est-il révélé. 2. Il poussera devant lui comme une branche, comme une racine sortie de la terre sèche. Il n'y a là ni beauté, ni splendeur, nous le verrons, mais sans aucun attrait pour nous de l'apprécier. 3. Méprisé et rejeté parmi les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et comme si nous lui cachions notre visage, il était méprisé et nous ne l'estimions pas. 4. Certes, il a porté nos maladies et a souffert nos douleurs, mais nous l'avons considéré comme flagellé. Comme blessé et affligé par Dieu. 5. Mais il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos péchés. Pour nous avoir donné la paix, le châtiment est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. 6. Nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun de nous a suivi sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. 7. Il était affligé, et n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau, il fut conduit à l'abattoir. Comme une brebis, devant cette odeur, il se taisait, il n'ouvrait pas la bouche. 8. C'est par la violence et le jugement qu'il fut emmené. Et sa génération, qui le dira. Car il a été arraché du pays des vivants, et il a été frappé à cause des transgressions de mon peuple. 9. Son tombeau a été préparé avec les méchants, mais sa mort était avec les riches. Bien qu'il n'ait jamais fait le mal, et qu'il n'y ait eu aucune tromperie dans sa bouche. 10. Jéhovah a voulu le briser en le soumettant à la souffrance. Lorsqu'il aura fait de sa vie une expiation du péché, il verra des descendants, il vivra de longs jours et la volonté de Jéhovah prospérera entre ses mains. 11. Il verra le fruit de l'affliction de son âme et sera rassasié. Par sa connaissance, mon juste serviteur justifiera beaucoup et portera sur lui leurs iniquités. 12. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a consacré sa vie à la mort, et qu'il a été compté parmi les pécheurs, ayant porté le péché de beaucoup et prié